Salut les raccoons, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la peur en avion. Beaucoup d'entre vous ont sûrement peur en avion et j'en fais partie. Voilà, j'en faisais encore partie plus intensément par le passé. Voilà, et aujourd'hui, on va parler un petit peu de toutes les craintes qu'on peut avoir lors d'un voyage dès qu'on se déplace pour aller dans un autre pays ou une autre ville par le biais aérien. Voilà. Alors, moi, il faut savoir que je voyage énormément, donc j'ai fait 27 pays, dont certains que j'ai fait plusieurs fois. J'ai voyagé assez tôt avec mes parents, étant plus jeune. Et, euh, et j'ai jamais eu de problème d'anxiété quand j'étais plus jeune en avion. Jusqu'au jour où plusieurs années se sont passées. Et, euh, et j'ai décidé de faire un voyage à Amsterdam avec un ami à moi. Et donc je suis remonté dans cet avion, enfin je suis monté dans un avion, et donc là j'ai commencé à ressentir une forte anxiété alors que même dans l'aéroport, je sais pas, j'avais pas de stress particulier. Donc une fois dans l'avion, j'ai senti vraiment une sensation d'oppression qui était très 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 puissante. Et, euh, et voilà, la sensation de perdre le contrôle, quelque chose de voilà, très 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 désagréable, d'insoutenable, à tel point que j'en ai presque fait un malaise, hein, parce que des fois, ben, je voyais plus rien, parce que j'étais en mode malaise, quoi. Et c'était un calvaire, un véritable calvaire. Quand je suis descendu, je me souviens que je pensais qu'à une chose, c'était le moment où on allait devoir revenir, j'allais devoir reprendre l'avion. Et franchement, j'étais terrorisé. Donc j'ai dû reprendre cet avion, pareil, j'étais hyper mal. Ensuite, j'ai refait un voyage quelques temps après. Pareil, alors là par contre, plus de vision. Vision complètement trouble, j'étais vraiment dans les vapes, enfin, c'était très 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 compliqué. Malgré ça, comme vous pouvez le voir, j'ai priorisé le fait que je savais que j'allais être terriblement mal parce que ben, en fait je pensais à des trucs en mode crash d'avion, on va se crasher, on va mourir, ah, je suis oppressé, putain, voilà. Donc je pensais à ça et vu que je suis assez cérébral, j'avais que des idées néfastes dans la tête et c'était très compliqué. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai continué à prendre l'avion. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que, en fin de compte, euh, j'allais pas forcément mourir et que je suis assez lucide, donc j'étais au courant que j'étais en train de me priver euh, d'une expérience qui aurait pu être super, quoi. Un voyage, franchement, c'est génial, même dans des pays où j'ai pas forcément adoré, j'ai toujours aimé, j'ai toujours découvert, j'ai toujours, voilà, échangé et passer des super moments. Donc, rappelez-vous d'une chose, c'est que ne pas prendre l'avion, bon après il y a peut-être des ultra écolos là dans la vidéo, euh, mais prendre l'avion, ben, on n'a pas le choix hein, si on veut vraiment se dépayser au maximum. Bien sûr, il y a des endroits en Europe où on est dépaysé, mais me racontez pas de salade. Le Vietnam, la Thaïlande, le Brésil, c'est pas la Grèce ni le Monténégro, hein. Donc, enfin, il peut y avoir des lieux exceptionnels, etc. Mais voilà, pour vraiment avoir un dépaysement, mais voilà, il faut que quand j'ouvre mon téléphone et que je regarde sur la map, que le point bleu, vous savez, le point de localisation, il me situe très très loin et que je me prenne peur, vous savez, à défiler et à voir la distance qu'il y a avec la France. Tu vois, ça déjà, voilà, c'est un vrai dépaysement aussi. C'est aussi cérébral le dépaysement, c'est pas que ce qui se passe au premier degré. Voilà. Donc j'avais conscience que je me privais potentiellement d'expériences qui allaient m'enrichir et m'élever. Donc ben, je montais quand même dans l'avion, quitte à me dire ah, je vais mourir, je vais faire un malaise, je vais faire un arrêt cardiaque, parce que j'avais le cœur qui battait, mais un truc de fou furieux. Et puis moi je suis un petit médoc et compagnie, donc j'aime pas dérégler mon organisme. Peut-être il existe des trucs naturels, il en existe certainement parce que j'en ai pris bien sûr. Des trucs voilà, à base de plantes, voilà, je voulais pas faire entrer des produits de synthèse dans mon corps pour le détendre, donc j'ai préféré voilà, me faire violence. Je suis du type à me faire violence. Donc c'était insoutenable encore une fois. Je me souviens que une fois après avoir passé l'étape de monter dans l'avion
et d'y rester, voilà, de se présenter à l'aéroport. Euh, et ben, il y a l'étape de penser au retour. Il y a l'étape de subir le vol, l'étape d'arriver à destination. Et il y a aussi un truc qui est dingue, c'est que vu que le corps, ça vous l'a peut-être sans doute fait, vu que le corps il a eu un stress immesurable, vous avez sécrété, je sais pas, du cortisol, vous avez sécrété des choses qui font que votre corps, vous l'avez fatigué. Moi, je sais qu'à chaque fois que je prends l'avion et que j'arrive dans une destination, je suis fatigué. Mes potes, même s'il y a qu'une heure de vol, hein, ou 2 heures de vol, du moins à l'époque, une fois que j'arrive dans la ville, en fait, je suis fatigué, je me sens les yeux lourds, pas bien, parce qu'en fait, en fait, mon corps, je l'ai crevé, en fait, je l'ai stressé, j'ai fait monter le cœur. Voilà. Donc, je sais que la journée, j'avais beau arriver même à 11 heures du matin, je sais très bien que ma journée, elle était foutue. Il fallait que je me foute au lit, que je mange, que je récupère, etc. Voilà, il me fallait au moins 24 heures. Au moins. Euh, donc moi qui suis passionné de voyage, c'était un fardeau. C'était vraiment un fardeau, un fardeau, un fardeau. Je m'en suis sorti que récemment, et encore, j'ai encore des petits trucs, mais je m'en suis sorti et je vais aussi vous partager comment est-ce que j'ai pu m'en sortir. Euh, Premièrement, j'ai commencé à m'intéresser à l'aéronautique, à m'intéresser à vraiment comment ça marchait, parce qu'au final, le premier objet d'une crainte et d'une peur, c'est l'inconnu. Voilà, vous êtes d'accord que, même je suis sûr, il y a certains, j'en fais pas partie, mais il y a des gens qui ont peur de dormir dans le noir. Voilà. Et si j'allume la lumière, je suis toujours dans cette même pièce, mais pour autant, je n'ai plus peur. Donc ça prouve bien que la peur est étroitement liée à l'inconnu. Voilà. Donc je prends cette métaphore de la pièce sombre et de la lumière et je la mets sur l'avion. Voilà, l'avion, si je suis dedans et que je connais pas comment ça fonctionne, on croit savoir comment ça fonctionne, mais en réalité, on ne sait pas. Euh, eh bien, j'ai peur. Par contre, si je m'informe et si je commence à connaître un petit peu les éléments techniques, euh, eh bien, euh, eh bien, j'ai moins peur. Pourquoi? Parce que je connais, je suis rassuré. Ah ok, je sais qu'il y a un copilote, ah, je sais qu'il mange pas le même plat. Voilà, ça c'est des trucs vraiment mais de base, mais vous pouvez commencer par comme ça. Comprendre comment ça marche, comment les pilotes prévoient leur carnet de route, l'essence, etc. Juste vous intéresser sur le premier aspect de voilà, comment ça marche entre les équipes, et puis ensuite comment ça marche sur le plan technique, s'il y a un moteur qui lâche, est-ce qu'on peut quand même atterrir, est-ce que si les deux pilotes ils font un malaise en même temps, est-ce que ça peut quand même, voilà. Euh, Écouter les bruits aussi, pouvoir décrypter les bruits, parce que des fois il y a des bruits, par exemple le train d'atterrissage, euh, connaître l'impact des turbulences. Voilà, on sait que les turbulences, c'est pas quelque chose de méchant. Il y a plein de choses pour nous rassurer. Et c'est pas d'ailleurs pour nous rassurer, c'est juste être lucide sur la situation. On sait aujourd'hui voilà, qu'il y a très 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 peu d'accidents aériens. Vous renseignez aussi sur les crashs. Vous renseignez, voilà moi ce que j'ai fait. Hein. J'ai passé toute une nuit, je me souviens, à regarder sur Wikipédia, vous avez la liste de tous les crashs aériens depuis 20 ans. Et déjà, vous apercevez que la moitié, vous les éliminez, c'est des vols soit militaires, donc qui ne nous concernent pas, c'est l'armée, soit ce sont des vols de tourisme, donc des petits avions de tourisme, des mecs qui se crachent, etc. Et ensuite, vous avez les vols dans des pays, voilà, où vous savez très bien, par exemple, que la flotte aérienne, par exemple en Afrique, vous savez, c'est souvent des avions des avions de seconde main un petit peu comme nous, nos voitures européennes, enfin nos voitures françaises, on les envoie en Pologne quand elles passent plus le contrôle technique en France. Voilà. Il y a un petit peu de ça, hein, même si c'est très grossier de dire ça. Mais voilà, il y a des zones aussi et des compagnies, des modèles d'avions qui font que vous êtes plus à risque, même si le risque est très 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 faible. Donc vous pouvez commencer par voilà, informez-vous, renseignez-vous sur YouTube, il y a plein 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 de trucs. Vous pouvez même faire un stage Air France pour voilà, comprendre encore mieux comment ça fonctionne et diminuer cette anxiété-là. Donc moi, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à comprendre, à analyser les bruits, à me dire, ah oui, bon là, bon, le train d'atterrissage, c'est un exemple assez grossier parce qu'on l'entend, mais il y a des bruits, on ne sait pas ce que c'est, on panique. Des fois, on va mal interpréter le visage, l'expression d'un steward,
Et on va se dire, putain, mais lui aussi, en fait, il est pas rassuré comme moi et tout. Donc voilà. Donc voilà, bon après, catastrophe, ça peut arriver, mais c'est quand même très 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 rare. Et c'est vrai que les probabilités, les statistiques font que c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir autant peur de l'avion, en sachant que voilà, en voiture, vous avez plus de chances de vous cracher. Mais ceci dit, je peux nous accorder le fait, quand je dis nous, c'est les humains, que c'est pas normal de voler à, je sais pas, à 800 km/h à 10 000 mètres d'altitude. C'est complètement. Enfin, quand on y pense. Quand on y pense, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Enfin, honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous imaginez à la préhistoire, si on imaginait qu'on pourrait en regarder le ciel comme ça, vous imaginez si on se disait un jour qu'on pourrait voler à des altitudes, à des vitesses dingues, vous imaginez. Aujourd'hui, des fois je me plains, là, je vais en Thaïlande, le truc, le vol avec une correspondance, il dure 14 heures. Je me dis putain ouais c'est long quand même 14 heures, mais 14 heures, mais c'est que dalle, 14 heures pour aller à l'autre bout de la planète presque, enfin, c'est n'importe quoi, honnêtement c'est n'importe quoi. Voilà. Donc c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, voilà, voilà. Mais bon, comprendre vous aidera à avoir moins peur. Et la deuxième astuce que j'ai pour vous, qui est pour moi vraiment géniale, c'est de ne pas dormir. Alors je m'explique. Euh, vous avez enchaîné, mettons, une journée de travail, vous avez fini à 20 heures, mettons, et vous avez un vol le tôt le matin à 6 heures. Eh bien, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas jusqu'au vol. Et ça, c'est pas une technique que j'invente, hein. C'est simplement le fait que le cerveau priorise la fatigue à la peur. Et je pourrais pas exactement vous expliquer. Je pense que si vous faites des recherches, vous allez trouver facilement sur des articles qui en parlent mieux que moi. Mais voilà, la fatigue va venir complètement atténuer le stress et l'anxiété. Et je sais que je me suis fait cette remarque sur des jours où j'avais pratiquement pas dormi, et que j'étais super fatigué. Et en fait, j'avais beaucoup moins d'activité cérébrale lors de ces moments-là. Et je me suis dit, et j'ai commencé même à prendre du plaisir en vol. J'ai commencé à ne faire plus qu'un avec cet avion, voilà, à ne pas le voir comme un ennemi, mais à le voir comme un allié, comme le voir comme ce moyen de locomotion qui allait me transporter. Je commençais à, voilà, je me disais, ah, c'est calme, c'est, voilà. Donc je commençais à vraiment apprécier l'avion. Je pense vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est privilégier le fait d'être complètement endormi. Peut-être que certains sont à l'aise avec des cachets, etc. Moi, je déteste ça. Euh, je sais pas si c'est vraiment efficace, il y a des répercussions sur le long terme, etc. Il y en a qui se bourrent la gueule aussi. Ça m'est déjà arrivé, j'ai tout expérimenté. J'ai pris peut-être une centaine de fois l'avion dans ma vie. Et honnêtement, j'ai essayé un peu tout ce qui était possible, à part de prendre des cachets. Donc, donc voilà, renseignez-vous vraiment sur comment fonctionne un avion. Euh, Ne dormez pas. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne dormez pas. Surtout, voilà, si vous êtes anxieux, etc., ne dormez pas. Après, il y a aussi l'aspect dont j'ai pas parlé, c'est le avant. C'est-à-dire, il y a des gens qui, rien que d'imaginer le fait de prendre l'avion, ben, pendant des semaines, à partir du moment où ils ont pris leur billet d'avion, ils sont encore chez eux. Mais pour eux, ben, ils se voient déjà dans l'avion et en fait, ils se pourrissent la vie sur les semaines avant parce qu'ils sont en train de se dire putain, il va falloir que j'aille à l'aéroport, que je monte dans cet avion, etc. Donc là, ben, c'est un peu plus complexe. Mais il faut vraiment passer outre ça. Et puis il faut bien avoir en mémoire que ben, vous n'allez pas mourir, même si voilà, c'est ce que vous vous dites, vous n'allez pas mourir, en tout cas d'une crise de panique, d'une crise d'attaque, etc. Après, on est tous différents, il y a des degrés différents. Mais honnêtement, vous prenez sur vous, et même si vous vous sentez partir, voilà, vous allez vous réveiller à un moment ou à un autre. Enfin, il faut essayer de trouver du positif, essayer de se dire, bon voilà, qu'est-ce que je risque, honnêtement, qu'est-ce que je risque. Donc c'est dommage de se priver de découvrir des cultures, de vivre des expériences incroyables, juste sous prétexte qu'on a peur de l'avion. Et comme dit le père d'un ami, n'oublie pas, les pilotes, ils ont envie de rentrer chez toi comme toi, hein. Donc voilà, ils ont des familles aussi. Voilà. Pour eux, c'est un job normal, parce que voilà, bah, ils sont habitués, les mecs qui font ça depuis un petit moment. Donc, euh, donc voilà, bien sûr, ça demande de la maîtrise,
pas beaucoup de fautes, voilà, on a très peu le droit à l'erreur, mais voilà, personne à bord veut mourir, normalement, normalement. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette petite vidéo sur les peurs de l'avion. Voilà, j'espère que ceux qui ont un petit peu peur de ça et qui se pourrissent la tête, ou même le conjoint qui met la pression à l'autre, qui dit ah putain, si je peux rien faire avec toi, si je peux pas partir, c'est la merde. Vous savez, je suis sûr il y en a qui regardent cette vidéo là, qui vont regarder la vidéo, qui sont dans cette situation. Vous prenez pas l'avion parce que vous avez peur et vous avez un conjoint qui vous met la pression. Donc, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui les raccoons. On se retrouvera plus tard dans la semaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.